Forêt des Astes, pays d'Édic, mi-Équus. Azir et Djemon avaient réuni autour d'eux les chefs de guerre. C'étaient en majorité des loups, auxquels s'ajoutaient quelques ours et 2 cerfs. Cela faisait maintenant 3 heures qu'ils discutaient à l'intérieur de l'arbre géant. Et 3 heures que Kémia attendait. Ce qui lui donnait le loisir d'examiner ces êtres curieusement assemblés. Ils avaient tous une tête animale, leur corps était entièrement recouvert de poils, mais le plus curieux, c'est qu'ils avaient des bras et des mains, y compris les cervidés. Le bas du corps, en revanche, s'il était incroyablement musclé, gardait la même morphologie qu'un animal normal. Mais ils évoluaient debout comme des êtres humains. Pour les vêtements, ils étaient tous vêtus de la même manière. C'était sans doute un costume militaire. Une pièce de tissu couvrait à la façon d'une jupe le bas de leur corps, tandis qu'une sorte de toge à la romaine traversait leur buste qui était protégé par un plastron de métal ou de cuir. À un moment, Azir l'interpella. « Nous allons poursuivre nos débats. Je vous remercie de vous être déplacé. L'un des miens va vous ramener à l'extérieur. » Cette façon de prendre congé était pour le moins cavalière, mais Kémia pensa qu'il ne serait pas judicieux d'en faire la remarque. « Je vais envoyer des corbeaux au domaine des dieux, » poursuivit Azir, « pour leur indiquer de vous retrouver à Wolfhooks Bay. Beniat que voici va vous expliquer comment vous y rendre, et il vous donnera quelques provisions. » Beniat était un renard, bien plus petit qu'elle. Il l'accompagna dehors, où il lui remit des tartines, empaquetées dans un petit baluchon. Il lui expliqua par 2 fois quel chemin elle devait prendre pour rejoindre la côte. En même temps, dans les airs, des coassements s'élevèrent, accompagnant l'envol des corbeaux. Kémia s'était à peine mise en route que Ulfido lui apparut. Aussitôt qu'elle le vit, son visage marqua une profonde angoisse. Il venait vers elle, courbé, boitant, une main sur le cœur. Son visage était rouge, parcouru de veines saillantes. Kémia se précipita vers lui. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Il sait, » souffla-t-il en s'agenouillant. « Kulu Akuma, il sait que je vous ai aidé à vous échapper. Mais qu'est-ce qui vous a fait ?»« Aucune importance, » murmura-t-il. « Mais non, c'est important. Pourquoi est-ce que vous restez avec lui ? Qu'est-ce qu'il attend de vous ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Un profond soupir s'exhala du tréfonds de la gorge du sorcier, et il lâcha, comme s'il s'en faisait le reproche. « La Djifodiade, je lui ai donné. » Il avait fermé les yeux, il semblait s'être apaisé maintenant. Mais ce fut le cœur de Kémia qui se comprima. Elle s'était plusieurs fois surprise à espérer que Fina Makaram se soit trompée, que cette histoire de sortilège n'avait pas de sens. Mais ce qu'elle venait d'entendre de la bouche d'Ulfido, c'était aussi douloureux qu'une flèche de liard.